Je suis une fille qui est quand même artistique, mais assez mathématique, logique. Fait que c'est deux affaires qui sont contraires. Fait que c'est bien difficile de trouver une carrière qui peut combler ces deux besoins-là. Puis le design industriel, je trouve que c'est parfait. Je voulais travailler dans quelque chose de créatif, quelque chose avec les couleurs, les formes, c'est ce que j'aime beaucoup. Puis en même temps, j'aimais tout ce qui était technique, donc je pense que le design industriel, c'est le meilleur mariage de tous ces éléments-là. Le mot industriel fait référence à quelque chose d'un peu rébarbatif et pas très attirant, pas très glamour. Puis en opposition à ça, le mot design, lui, est très stimulant. Donc, ce que les gens, je pense, oublient ou connaissent pas, c'est qu'en fait, les produits qui sont fabriqués industriellement sont des produits destinés au public. Donc, ce qu'on fait, c'est dessiner des produits de consommation de tous les genres, de tous les styles, mais avec des moyens industriels. Enta Design, c'est une firme de consultants en design industriel. On peut faire des produits qui sont fabriqués en matériaux composites, en injection de matière plastique, ça peut être en thermoformage, fait qu'on n'est pas vraiment spécialisé. J'ai à dessiner des pièces en 3D. Quelquefois, je vais avoir à faire de la recherche de concept. Ma méthode de travail, c'est de partir avec des petits sketchs. Des fois aussi, il va arriver qu'il va falloir faire des images pour envoyer à des clients, des images de synthèse pour qu'ils puissent comprendre. Quand j'ai dessiné une pièce, j'ai parti de l'idéation de croquis, puis je la dessine en 3D. Qu'est-ce que j'ai toujours trouvé capoté, puis que je trouve encore vraiment capoté, c'est de pouvoir la voir en 3D, puis t'as un peu l'impression, le sentiment qu'elle existe. En fait, elle n'existe pas encore, elle est juste virtuelle, mais là, tu peux vraiment la tourner de tous les côtés, puis de la regarder sur tous les angles. Ça, je pense, c'est vraiment... ça, je me lasse pas de ça. Aquam se spécialise dans les produits aquatiques. Puis, ce qu'on fait, c'est surtout on distribue et manufacture des produits pour les piscines institutionnelles. En tant que designer industriel, je participe vraiment à l'idéation, puis le développement, puis la conception des nouveaux produits, l'amélioration des produits existants, à l'élaboration complète là, des planches, si on veut, ou des dessins techniques pour l'ensemble de ces produits-là, autant pour la fabrication à l'extérieur ou la fabrication ici à l'interne. Est-ce qu'on a au maximum de rondelles pour la feuille là-dedans ou il y a de la place? Bien, c'est ça, là, la feuille est pleine. Lorsque je travaille dans l'atelier, c'est surtout pour, au tout début du processus, donc pour les prototypes, les maquettes, vraiment juste regarder ou travailler avec du bois ou de la mousse pour les formes de base là, du produit. Moi, je pense que les gens qui m'entourent ne comprennent pas nécessairement encore ce que je fais. Puis, ils ont l'impression que je dessine des grosses machines, mais c'est pas ça du tout. Là. Quand on veut concevoir un produit en n'importe quel matériau, en plastique, par injection, il faut connaître les principes de l'injection de plastique, respecter des règles d'épaisseur de matériaux, de rayons dans les coins, de hauteur de pièces, toutes sortes de détails qui doivent absolument rencontrer les exigences d'un procédé. Parce que sinon, le produit, aussi beau soit-il, ne sera pas efficace, ne sera pas faisable. Il faut être vraiment minutieux, perfectionniste, précis. Je pense que ça prend un côté artistique aussi parce que souvent, il faut que tu donnes une petite forme à la pièce ou un petit style. Certains sont plus intéressés par l'aspect conceptuel, d'autres sont très intéressés par les aspects techniques. Donc, l'aptitude primordiale, je pense, c'est l'ouverture d'esprit, la curiosité face à beaucoup de disciplines. Au niveau collégial, la technique de design industriel, ça a une durée de 3 ans. Dans les cours projets, on apprend à développer de différentes façons les différentes facettes d'un produit. Et puis, on greffe à ça, pendant toute la session, des cours théoriques qui parlent des matériaux, des procédés, des techniques pour le dessin, soit de l'illustration, du rendu ou du dessin technique. Au Cégep du Vieux-Montréal, on a un taux de placement qui est près de 100 parce qu'on s'en occupe. Il y a un travail qu'il faut faire absolument de contact avec l'entreprise. Il faut cogner aux portes, il faut se présenter, il faut expliquer ce qu'on est capable de faire. Puis souvent, les portes s'ouvrent, mais il faut faire ce travail-là encore beaucoup.
Je dirais qu'il va y avoir de plus en plus de postes en design industriel, puis les possibilités sont très grandes puis très larges, puisque c'est un poste aussi qui est très large, fait que tu peux œuvrer dans plusieurs domaines complètement différents, ce qui fait que c'est assez facile de se trouver un emploi. Bien, la satisfaction est d'avoir un produit qui est sur les tablettes, sur le marché, de participer à la réalisation d'un produit. Je trouve que c'est un petit thrill, hein? C'est quelque chose de le fun. J'aimerais vraiment faire que des produits qui améliorent la qualité de vie des gens, puis des produits qui sont vraiment écologiques, qui sont vraiment fabriqués avec des moyens écologiques. En fait, peut-être faire de l'éco-design, si on veut, là. Je détesterais pas du tout aller travailler en Europe, peut-être plus en Angleterre même, là. J'aimerais continuer à travailler dans une entreprise un peu comme ici, donc une entreprise manufacturière, puis pour participer encore à la création de produits, peut-être diriger une équipe de design ou une ligne de produits. Je pense que c'est quelque chose qui serait super intéressant.